Donc maintenant, nous allons voir comment définir une matrice de transformation correspondant à une rotation autour d'un vecteur, passant par l'origine. Donc, supposons que nous avons un vecteur RI. Donc, ce vecteur RI va subir une transformation ou bien une rotation, non pas selon un des axes principaux x, y ou z, mais selon un axe U qui passe par son origine. Donc une rotation d'un angle θ. Donc comment faire pour définir la matrice de transformation qui est une rotation? Je veux définir cette matrice de transformation. Donc, vous allez me dire, on applique une règle, la règle pour la matrice. Donc, si on revient vers la définition de la matrice, pourquoi c'est important de voir ça? Donc, si on revient vers la définition de la matrice de transformation, donc quand on a une matrice de transformation TIJ qui va définir un repère RJ dans un repère RI, donc les colonnes de cette matrice, elles sont définies ainsi, Y, PX, PY, PZ et... Donc les colonnes de cette matrice, donc ces trois premières colonnes, elles définissent ou bien elles vont désigner les axes de RJ. Donc هادوما, c'est en fait les vecteurs unitaires XJ, YJ et ZJ selon du repère RJ exprimé dans le repère RI. Donc c'est XJ, YJ, ZJ qui vont définir le repère du repère RJ dans le repère RI. C'est la position de l'origine du repère RJ dans le repère RI. Et donc pour pouvoir écrire ma matrice de transformation, je dois connaître la position de, ou bien, voilà, je dois connaître la position et l'orientation de ce vecteur U par rapport à XI, YI et ZI. Chose que je n'ai pas, puisque le U, il serait défini par UX, UY, UZ et 0. Donc je ne peux pas directement appliquer cette matrice sur ce vecteur. Je n'ai pas les données nécessaires. Et donc une manière de faire, donc ici je vais expliquer le processus pour avoir la formule finale qu'on va pouvoir dorénavant appliquer directement. Donc, ce qu'on a, les gens qui ont trouvé ça, ce qu'ils ont fait, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un repère RK. Ce repère RK, il sera défini de telle sorte que l'axe ZK du repère RK soit porté par ce vecteur U. Donc je vais définir un repère RK. Donc on a dit que le repère RK va être défini de la manière suivante. Donc j'ai le ZK du repère RK qui sera porté par le vecteur U. Et la deuxième condition, c'est que l'axe XK soit placé, ou bien il va être la perpendiculaire commune entre ZK et ZI. Donc, ZK et ZI, ils sont définis comme ça.
La perpendiculaire commune, en fait, c'est le plan qui est en bas. Et donc, le XK, je vais le définir sur le plan XI, YI, pour qu'il soit une perpendiculaire commune à ZI et à ZK. Donc, on va le mettre comme ça. Ça, c'est XK. Donc, il nous reste YK. YK, en fait, c'est le produit vectoriel de ZK par XK. Et donc, on a YK qui est ici. Donc, voilà. On vient de définir le repère RK. Donc, maintenant, ayant défini le repère RK, on va essayer de trouver les transformations qui vont ramener le repère RI vers le repère RK. Donc, je vais écrire sur cette feuille pour ne pas perdre le dessin que j'ai ici. Donc, ce qu'on voudrait, c'est en fait identifier les transformations qui devront être subies par le repère RI pour qu'ils deviennent, ou bien pour qu'ils retombent sur le repère RK. Donc nous avons le repère RI, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un angle entre le XI et XK, et il y a un angle entre le ZI et ZK, et bien sûr il y a un angle entre YI et YK. Donc, une première chose à faire, c'est si je veux faire tomber le RI sur le RK, je vais faire une rotation selon Z. Si je fais une rotation d'un angle alpha selon Z, je vais avoir le RI qui va devenir RK. Maintenant, étant ici, j'ai le RI qui est sur RK, le YI qui est sur YK. Pourquoi? Parce que le XI et le YI sont portés sur le même plan. Donc, une rotation de alpha par rapport à Z va nous permettre de passer à XK et à YK. Mais le Z n'a pas encore changé. Pour avoir le ZK, on va faire une rotation selon X. Une rotation d'un angle bêta selon X. Et là, on a le ZK. Et donc, la rotation selon Z de alpha nous a permis d'avoir les deux axes X et YI qui sont tombés sur XK, YK. La rotation selon X de bêta nous a permis d'obtenir l'axe ZI qui est tombé sur l'axe ZK. Donc si j'écris ça, la transformation TIK, c'est en fait la rotation Z alpha suivie, je vais mettre le bêta ici. Ici c'est bêta. Suivi d'une... Donc je suis en train de multiplier à droite. Pourquoi? Parce que la deuxième rotation selon X, je l'ai faite par rapport au repère courant et non pas par rapport au repère initial. Et donc, la transformation passant du repère RI au repère RK, c'est en fait la multiplication consécutive. C'est une rotation par rapport à Z de alpha et une rotation par rapport à X de bêta. Si je fais ce calcul, TIK, donc une rotation de Z par rapport, on va prendre que les matrices de... je vais écrire le tout, c'est une rotation par rapport à Z.
c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc je vais multiplier, je vais écrire le tout, mais en fait je vais multiplier que cosinus bêta moins sinus bêta et cosinus bêta. Voilà. Donc si je multiplie ces deux matrices, A1 fois A2, je vais avoir cosinus alpha, vous pouvez vérifier, donc c'est le calcul, j'ai fait calcul normal, هذا في هذا يعطيني هذا، هذا في هذا يعطيني هذا، هذا في هذا يعطيني هذا، etc. C'est juste que je l'ai calculé. Et cosinus bêta. Donc voilà. Donc quand on fait le développement, on va retomber. Donc si je continue, voilà, c'est la matrice complète. C'est T, I, K. C'est ça. Voilà. Donc, la transformation, TIK. Au début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en fait, notre vecteur U, il est porté par l'axe ZK. Et donc, en réalité, notre vecteur U, c'est ça. On commence à s'approcher de la définition du vecteur I. C'est ça. Donc le U, si je connais alpha et bêta, je m'arrête ici et j'ai mon U. Et donc, le U, c'est quoi? C'est cette fois ici, je me suis trompée. C'est sinus alpha, sinus bêta, moins cosinus alpha, sinus bêta, cosinus bêta. En coordonnées homogènes, je rajoute le 0. Donc, هذا le U. U est égal à ZK. C'est ce qu'on a défini au début. Maintenant, toujours. Donc, je veux avoir une matrice. Pour avoir ma matrice de transformation Radia, je dois avoir les coordonnées, ou là, je dois avoir la projection de ce U dans ce repère, dans le repère RI. Et c'est vers cela qu'on est en train d'aller. Donc, ça, c'est d'une part. Donc ça, c'est d'une part. Donc, hadaya, ça va représenter le UX, le UY et le UZ. D'autre part, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, en fait, tourner autour de U, selon la définition qu'on s'est donnée, tourner autour de U, cela équivaut à tourner autour, tourner autour de U équivaut à tourner autour de Z d'un angle θ. Et donc, si j'ai la matrice de transformation TIK, qui va représenter la transformation du vecteur RI vers le vecteur RK. Si maintenant, je veux multiplier, ou bien je vais faire la rotation autour de l'axe U d'un angle θ. Donc, quand cette rotation
autour de l'axe U d'un angle θ, elle est définie par rapport à RI. Et donc, ayant cette matrice de transformation, si je fais une rotation, multipliée par RUθ, je ne vais pas multiplier ici, je vais multiplier ici. J'aurai RUθ. De la même manière, si maintenant je vais dire que, ayant passé de RI à RK, maintenant je vais faire une rotation autour de Z d'un angle θ. Autour de Z, ça veut dire autour de l'axe RK. Je suis en train de définir ma rotation par rapport au repère courant. Donc si je multiplie par la rotation Z θ, je vais la multiplier à droite. Quand j'ai parlé de la rotation autour de U, selon l'axe θ, je suis en train de définir ma rotation par rapport au repère de référence RI. Donc la multiplication se fait à gauche. Quand je parle de rotation autour de l'axe Z d'un angle θ, je suis en train de définir ma rotation par rapport au repère courant. Et donc, je multiplie à droite. Ici, on a multiplié à droite et ici, on a multiplié à gauche. Je suis toujours en train d'essayer de définir la matrice de transformation qui permet le passage de R, qui permet de définir la transformation autour de l'axe U d'un angle θ. Et donc, ayant ceci, si je veux définir RUθ, donc je vais multiplier, je vais dire RUθ fois TIK fois TIK moins 1 égale à TIK fois rotation Zθ fois TIK moins 1. Donc, la rotation enfin Uθ, ça serait égal à TIK fois rotation de Zθ fois TIK moins 1. Donc, cette transformation, ces matrices, on les a. C'est ce qu'on a calculé ici. Et la rotation de Zθ, c'est le θ, on l'a a priori. Et connaissant ce U, on va pouvoir calculer cette transformation. Donc, c'est la matrice finale qu'on doit retenir. Donc, si on veut définir une matrice de transformation autour d'un axe qui passe par l'origine d'un repère RI, donc cette transformation, on va la décomposer en produit de deux transformations par rapport à l'axe Z et par rapport à l'axe X, et on va faire leur multiplication. Connaissant déjà, on doit pouvoir connaître le alpha et le bêta. Et donc la formule finale, c'est celle-ci. Donc on voit très bien que c'est plus difficile que la rotation par rapport à un axe intermédiaire. Donc on peut avoir le travail inverse. Le travail inverse, ça serait que, ayant une matrice de transformation quelconque, enfin pas quelconque, ayant une matrice de transformation qui va définir, qui définit une rotation par rapport à un axe passant par l'origine, on vous demanderait de définir U et de définir θ. Donc, par le même procédé, je ne vais pas faire le développement ici parce qu'il ressemble à ce développement que je viens de faire, on retrouve que on peut effectivement, on a des formules pour avoir le UX, UY, UZ de U à partir de cette formule, bien, à partir de cette matrice, bien sûr, et la relation pour pouvoir
avoir le θ. Donc, connaissant une matrice de transformation, ayant comme les composantes de la matrice de transformation, eh bien, le développement est dans le cours et il existe des formules pour avoir le U et le θ. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. J'ai fait les 12 premières pages du cours. C'était la définition des matrices de transformation entre repères, la définition de ce que c'est les coordonnées homogènes. Donc j'ai expliqué pourquoi on utilise les coordonnées homogènes, c'est pour pouvoir inverser les matrices de transformation. Donc on a vu les différentes propriétés des matrices de transformation, comment, comment les extraire. Et c'est très utile. Donc, je vous envoie le cours pour que vous puissiez tout vérifier et tout voir. Et je vais continuer l'autre partie très prochainement. Donc, j'espère que ça a été clair et merci.